Donc, avec l'outil de déplacement, bien sûr, on peut déplacer. Donc, voilà, je peux me mettre plus en bas éventuellement. C'est pas un problème. Donc, je suis en train de concevoir une espèce de poster vertical éventuellement. Bien. Le masque de fusion, il suit quand je déplace la partie ici qui est encadrée parce qu'il y a la chaîne. Mais si j'enlève la chaîne en cliquant dessus et que j'essaie de déplacer, évidemment, le masque de fusion reste en place. Parfois, c'est intéressant. Donc là, vous annulez par commande Z, CTRL Z. Et n'oubliez pas que vous avez aussi dans Photoshop le menu fenêtre historique. Vous avez, et on va d'ailleurs l'utiliser à des fins créatives plus tard. Mais en tout cas, cette palette historique, il ne faut pas hésiter à agrandir, à éviter de faire ce genre de choses. Hein. Vous avez la palette petite et vous voyez son contenu avec l'ascenseur. Là, c'est pourri, vraiment, ça ne va pas. Vous l'agrandissez. Voilà. Et donc, ça montre tout ce que vous avez fait. Et en cliquant sur une chose ou l'autre, vous arrivez à voyager dans la construction d'images. Voilà. Jusqu'à l'ouverture. Voilà, l'ouverture, c'était comme ça. Et puis, au fur et à mesure, vous avez fait tout ça. OK. Donc, là, on va en arrière. Le déplacement, en ayant rupturé le lien du masque, voilà. C'est pas français, mais c'est pas grave. Donc, OK. La chaîne est revenue. Hein, voilà. Et donc, à ce moment-là, peu importe quelle est la partie qui est encadrée, est-ce que vous travaillez sur le masque, est-ce que vous travaillez sur la partie image, peu importe, puisque quand on déplace, les deux se déplacent ensemble. Parfait. Donc, en double-cliquant sur le mot, le nom d'une palette, elle se contracte en fait. Hein. Ça peut être pratique, ça. Comme ça, elle ne prend pas trop de place sur l'écran. Donc, nous allons ici faire un calque avec du blanc pour avoir un fond blanc. Donc, vous allez cliquer sur le signe plus et vous pouvez, si vous voulez, enfoncer la touche commande du Mac ou contrôle du PC pendant que vous cliquez sur le signe plus. Comme ça, la vignette va se créer sous celle qui est activée. Voilà. Mais c'est pas obligatoire. J'annule. J'aurais pu simplement cliquer sans enfoncer la touche commande du Mac ou contrôle du PC et puis venir déplacer la vignette sous. Voilà. L'essentiel, c'est que le calque là soit sous l'autre et on va le remplir de blanc. Donc, vous faites, par exemple, édition remplir. Le raccourci, il y en a un qui est indiqué là, mais il y en a un autre. Le raccourci d'édition remplir, c'est Shift Delete. Donc, touche Shift et touche effacer. Voilà. Shift Delete. Et vous demandez remplir avec blanc. Voilà. Et vous ne cochez surtout pas conserver les zones transparentes parce que ça préserverait les zones transparentes. Oui. Et on ne veut pas. OK. Voilà. On a rempli avec du blanc. Et alors, la sélection n'est pas mal. Je vois pas trop d'erreurs de sélection. Ça a l'air assez bien. Bon, c'est un peu grumeleux, mais ça passe. Et pour un démarrage, ça passe. OK. Alors, on va utiliser ici un outil qu'on n'utilise plus trop, mais c'est l'occasion de le voir quand même. Plus trop parce que l'IA fait généralement mieux. C'est l'outil tampon. Donc, on va l'utiliser de manière destructive, c'est-à-dire que certains pixels vont disparaître définitivement de l'image. Donc, ce que vous allez faire, c'est activer le calque, la partie gauche du calque ici, la partie qui contient l'image.
Le tampon peut être utilisé de manière non destructive, mais j'y vais petit à petit. D'abord, on va le faire de manière destructive. Donc, vous allez activer le tampon. Quand vous survolez, vous voyez un cercle ou une croix comme ça. Oui, ça dépend comment votre clavier est réglé. Si la touche ici est verrouillée, je veux dire le verrouillage majuscule est enclenché, vous voyez le verrouillage majuscule avec la touche qui a peut-être une petite lampe sur elle, eh bien, vous avez systématiquement les outils en pointeur précis, c'est une croix. Et quand le verrouillage majuscule est désenclenché, c'est un cercle. Donc ça, c'est une question habituelle sur les forums de débutants Photoshop. Ma forme de brush, parfois je vois le rond et parfois je vois une croix. Et alors le plus surprenant, c'est que d'un jour à l'autre, ça change. Ben oui. Ok. Donc ici, vous allez enfoncer la touche Alt, la touche Option. Et ce qu'on veut ici, c'est d'enlever les petites taches blanches ici, en fait. Donc ce que je vais faire, c'est enfoncer la touche Alt. Je vais peut-être aller, par exemple, ici, vous voyez, cliquer, et je viens de définir la zone de prélèvement. Et puis, sans enfoncer la touche, je vais m'approcher sournoisement d'ici et appuyer. Et vous voyez que la zone de prélèvement, c'est la petite croix qui va bouger comme ça. Et on peut, comme ça, en plusieurs fois, il vaut mieux lâcher le bouton à souris. En plusieurs fois, on peut aller dupliquer les pixels. Voilà. Essayez ici aussi. Touche Alt, je clique, puis je lâche la touche et puis je vais travailler là comme ça. Voilà. Alors, testez quelque chose ici. Voyez ce qui se passe. Est-ce qu'on arrive à déborder? Ah ben non, parce qu'il y a le masque, c'est génial. La silhouette de l'hippopotame est dans le masque, donc en réalité, on a dupliqué certainement des pixels au-delà, mais il ne se voit pas. Voilà. N'hésitez pas à zoomer quand vous faites ça. Hein. Donc, il faut aller, évidemment, il faut imaginer, tiens, derrière la tache blanche, quelle est la couleur qui devrait se trouver normalement? Et vous allez vous positionner à peu près sur cette couleur. Touche Option, vous cliquez, vous lâchez, vous allez travailler, et voilà. Donc ça, c'est un très vieil outil qui date de la première version de Photoshop en 1989. Et c'est génial comme outil, sauf que récemment, c'est devenu un peu has-been. Mais ça reste intéressant de le connaître. Parce qu'il y a l'IA qui fait beaucoup mieux. Ah. Oui, ça fait de la correction beaucoup mieux, l'IA. Pourquoi j'ai un post. Donc, tu as un message... attends un peu, tu as un message qui ressemble peut-être... Ah oui, j'arrive même plus à le faire, en fait, moi. J'arrive même pas à le faire, le message. Parce que quoi? Oui, c'est ce qu'elle doit faire, mais j'essaie de recréer son problème, mais j'arrive pas. Donc, en effet, hein, il faut enfoncer la touche Alt, la touche Option. Voilà. Ah, mais pas chez moi. Voilà, je clique, j'ai beau changer d'outil, j'arrive pas à recréer son problème. Bon, c'est pas grave. C'est ça, en fait. Hein. Il faut absolument définir la zone de prélèvement. Voilà. Yes. Vous voulez essayer avec l'IA? On va tenter. Hein. On va tenter, mais après, on va l'effacer parce que dans la suite de l'explication, ça vous posera des problèmes. Par exemple, apparemment, il s'est battu, hein, le petit salopio, là. Vous allez prendre le lasso. Le lasso, évitez le lasso polygonal ici, hein, parce que je ne vois pas vraiment d'angle sur la bestiole. Hein. Une bestiole avec moins d'angle que ça, je ne sais pas, c'est une amibe. Hein. Vous prenez le lasso et vous entourez la zone à problème si ça vous gêne qu'il y ait ça, parce que ça fait partie de sa personnalité quand même. Parfois, il faut garder. On ne supprime pas les cicatrices comme ça nécessairement, hein, attention. Hein. Mais oui, sérieusement, c'est des choses qui posent réellement des problèmes. Vous avez un photographe qui vient photographier des enfants dans une école.
Il peut faire un peu de retouche, supprimer des boutons parce que ça, c'est temporaire, mais il ne va pas supprimer normalement quelque chose qui apparaît sur le visage et qui est permanent. À lui d'avoir des temps de vacances, ça c'est dégueulasse. Ça me coulerait, ça. Mais il y a des photographes qui font l'erreur. Mais en réalité, inutile de le dire, c'est les stagiaires qui font les erreurs. Dans les entreprises, c'est toujours les stagiaires. Même si c'est le boss qui fait l'erreur, c'est le stagiaire qui morfle. Oui. Voilà. Ah, des personnes, je n'aime pas toujours des stagiaires. Hein. Et là, vous allez dans le menu édition et vous allez éventuellement demander remplissage génératif. Donc, vous allez voir l'autre manière de faire des corrections. Édition, remplissage génératif. Alors, je vous signale que c'est quand même quelque chose qui est très difficile à faire parce qu'on a un dégradé. Faire une retouche dans un dégradé, ça se voit très vite. Donc, remplissage génératif, vous ne devez rien indiquer, vous cliquez sur générer et ça devrait vous proposer dans le panneau propriété qui s'est ouvert là, mais vous avez vu, de toute façon vous connaissez, on l'a testé l'autre jour. Là, j'ai le moins Voilà, Ah, ben, moi, pas. voilà, 3 versions. C'est. Oh, bah, tu l'as encore. Mais alors, ça vous a fait un calque de remplissage génératif et pour la suite de l'explication, ça va plus nous gêner qu'autre chose, donc on va lui garder. Ah, je t'aime ça. Là, on va voir. Ouais, c'est là. Tu sens que c'est photoshopé? Bien, ça va être. Je sais pas, mais j'ai. Attends, sérieux, Oh, moi, c'est. tu montres ça à quelqu'un, il va dire « Ah, là, ça a été photoshopé à cet endroit-là, ça se voit tout de suite. » Non, j'y crois pas. Moi, oui, parce qu'on c'est vraiment. Par contre, c'est vrai qu'il a vraiment perdu un truc. Il a perdu quelque chose. Mais... Il a arrêté de plus de 8 heures. Ouais. La règle, là, c'est le convivre, tout ça. Tout le... Donc, écoutez, jetez le calque à la corbeille. Alors, si vous prenez le calque de remplissage génératif par sa partie masque, qu'est-ce qui va se passer? Je jette, on va voir. Là, il a acheté tout de suite, parfait. Donc, ce n'est pas comme un calque normal, parce que normalement, il met un message. Donc, c'est en fait tout le calque qu'on va jeter. Hein. Voilà. On va continuer avec les cicatrices. Voilà, oui, oui. Là, tu le retrouves tel qu'il est. Avec... C'est tellement gentil, en plus, ces bestioles. Bah, Arrêtez, moi, quand je vais dans un zoo et que j'en vois et qu'il est à 10 mètres, je commence déjà à avoir peur alors qu'il est dans une fosse à 5 mètres de profondeur. Alors, dans la savane, si je croise ça, moi, je... Hein? bah, évitez de courir parce que les autres. Ah, mais ça va. Voilà. Donc, avec un lasso, c'est ça, et aller sur son dos. Voilà. C'est ça qui t'a donné l'idée, j'imagine. Voilà. Ok, alors on va enregistrer sous un nouveau nom. Voilà, enregistrer sous. Ok, Hippo 02. Voilà. Alors, on va faire autre chose maintenant, c'est que on va essayer d'augmenter la netteté parce que visiblement, il était quand même très loin quand il a été photographié. Je soupçonne que l'image qui a été mise sur le web est juste un recadrage d'une image qui était beaucoup plus grande. Ça a été pris par un touriste, à mon avis, ça. C'est pas grave. Donc, vous avez enregistré. Il faut absolument que la partie gauche du calque, la partie avec la couleur, soit encadrée. Quand un calque possède un masque de fusion, il faut décider si on travaille sur le masque de fusion ou sur la partie couleur. Et là, on va... il y a différentes manières de faire de l'amélioration de netteté. On va utiliser la plus traditionnelle dans Photoshop, celle qui existe depuis des décennies. Il y a des méthodes meilleures, vous verrez. Mais là, on va aller dans le menu filtre, renforcement, accentuation. Filtre, renforcement, accentuation. Voilà. Et alors, vous pouvez zoomer. Ah, ça fait peur, ah, c'est moche. Vous allez laisser le curseur seuil à 0 et vous allez jouer avec le curseur rayon et le curseur gain. Et c'est là que, si on a démarré une image JPEG, et c'est le cas ici, ça pourrait faire ressortir des artefacts JPEG, des petits carrés de compression JPEG. Ça, c'est problématique. Donc, l'idée, c'est de mettre un rayon un peu faible et un gain plus fort. Vous avez la case aperçu que vous pouvez cocher et décocher pour voir l'avant et après.
Ok. Donc, vous avez amené un peu de netteté. C'est pas mal. Plus tard, on verra que quand on ajoute de la netteté, on peut ensuite en enlever à certaines parties, sur certaines parties. Ici, ce serait déjà possible de le faire, mais ça va vous embrouiller l'explication. Donc, voilà. Just a little bit of things. Just a little. Et en fait, les petites taches qu'on avait sur le dos, c'était des reflets d'eau. Oui, c'est ça, ouais. Voilà, cette bestiole va dans l'eau en plus. La tête, And it's